La sourate Ad-Dhariyah, chapitre 51 du Saint-Coran, représente le 67e texte sacré à avoir été révélé par notre Seigneur à notre prophète, tout de suite après sourate Al-Kahf, les dunes. Elle peut se traduire littéralement par l'expression qui éparpille ou les vents qui éparpillent. Son nom est dérivé du premier mot Wad-Dhariyah, les vents qui éparpillent, et qui sont mentionnés dans le premier verset. Et elle est consacrée comme la sourate du Rizq, la subsistance, car le vent est dans le Coran tantôt considéré comme le moyen de répandre la vie, mais aussi un moyen de destruction des peuples mécréants. Dans cette sourate, Allah parle du vent comme un moyen de répandre la vie. Allah déclare également que la subsistance des êtres réside dans le ciel Fissama. D'ailleurs, selon certains commentateurs, comme l'explique l'exégèse d'Ibn Kathir, les 4 premiers versets représentent un serment d'Allah qui jure par 4 de sa création, les vents, les nuages, les astres et les anges, que sa promesse arrivera. Ce jour est le jour de la rétribution. Révélée à la Mecque, la sourate Ad-Dhariyah comporte 60 versets et aborde divers concepts islamiques, dont l'unicité de Dieu et l'au-delà, et sa fin consiste en une invitation au tawhid. Il y a également un avertissement sur le refus de recevoir le message du prophète, tout en persistant dans l'ignorance. La sourate Ad-Dhariyah met ainsi le point sur l'authenticité de la parole divine et l'exactitude de la destinée des croyants et des mécréants. Comment a été révélée la sourate Ad-Dhariyah? La sourate Ad-Dhariyah a été révélée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant la période mécoise, même période que celle de la sourate Al-Kahf, les dunes. En effet, le sujet et le style de cette sourate montrent clairement qu'elle a été révélée à l'approche des temps de persécution, période de la résistance au message du prophète à force de dénigrement, de moqueries, d'entêtements et de fausses accusations. Quelles sont l'interprétation et la signification profonde de la sourate Ad-Dhariyah? Dans son ensemble, les versets de la sourate Ad-Dhariyah sont composés de phrases courtes, messages clairs et dépourvus de tortuosité, comme tout le Saint-Coran, de la part de notre Seigneur, afin d'être facile à retenir et à méditer. Dans la sourate 51, il est démontré que ceux qui repoussent le message d'Allah ne font que se confondre en divergences concernant l'au-delà. Allah prouve qu'aucune de leurs croyances n'est basée sur la véritable connaissance, puisque la vérité appartient à Allah. La sourate Ad-Dhariyah insiste sur le fait qu'Allah est le seul pourvoyeur de la subsistance de tous les êtres, que toute donation ou privation dépend de ses ordres et sa seule volonté, à lui la gloire et la majesté. Avec l'invitation au tawhid, Allah révèle des preuves concrètes des conséquences terribles subies par les peuples anciens qui ont persisté dans leur ignorance et renièrent le message de leur prophète, paix sur eux. Il faut mentionner qu'Allah, le Tout-Glorieux, n'a créé les hommes et les djinns dans ce monde terrestre que pour l'adorer, en l'invoquant, en le remerciant et en pratiquant bien les rites et les cultes de son adoration, puisqu'il le dit du verset 56 au 58 de la sourate Ad-Dhariyah, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. » Cette déclaration constitue l'un des fondements de l'islam, et nous explique la raison d'être, le sens de notre existence. Dieu n'a besoin de personne, mais toute créature a besoin de lui. En vérité, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins de sa création, et il est le détenteur de la force, l'inébranlable. Ceux qui ont été injustes recevront une part de tourment pareille à celle de ceux qui les ont précédés dans l'injustice. Il nous exhorte à observer les signes qu'il y a dans la création et en nous-mêmes, autant de signes de l'existence d'Allah à méditer. Cette sourate Ad-Dhariyah comporte également l'histoire du prophète Ibrahim Abraham, et des 2 anges venus lui rendre visite, et lui annoncer la bonne nouvelle de son enfant à naître, mais également la mauvaise nouvelle du châtiment d'Allah pour le peuple de Lot. Quels sont les mérites de la sourate Ad-Dhariyah? Quiconque récite la sourate Ad-Dhariyah aura 10 bonnes actions multipliées par le nombre des vents qui soufflent sur ce monde. Par ailleurs, il se verra ses moyens de subsistance accroître et n'aura point de difficulté à gagner sa vie.